On dit que le mariage, c'est dans la vie d'une femme le moment le plus heureux. Mais pour mon mariage, il n'y a que des moqueries. Ça fait déjà une demi-heure que ça a commencé. Pourquoi la famille Huo n'est toujours pas là? Ils veulent pas se dédire, non? La famille Huo, c'est les plus riches de Haicheng. Si c'était pas parce que le jeune Huo, il y a 1 an, il est devenu un idiot et qu'il était fiancé à la famille Shen, comment est-ce qu'elle aurait pu en profiter? Des calculs. Maman, t'as vraiment trouvé la solution. Sinon, aujourd'hui, épouser cet idiot, c'est moi qui l'aurais fait. Ma chère fille, comment pourrait-elle être avec un idiot? Bien sûr, c'est à cette petite mignonne de se mettre avec le petit débile pour faire la paire. Même l'humiliation. Yongxi a dit, même si le grand frère Huo est un idiot, Elle prendra soin de lui pour toute la vie. Mais sur le corps de ma sœur, il y a une si grande cicatrice. ça ne va pas effrayer le jeune Huo, si? Je suppose elle est toute nue devant Huo Shao. Huo Shao, ça doit rien lui faire. Tiens bon, Shen Yunxi. Tu as encore besoin de l'appui de la famille Huo pour reprendre ce que maman a construit de ses propres mains. Le groupe Shen. Laisse tomber maintenant. La famille Huo ne viendra pas, pauvre chose. Même un idiot ne la veut pas. La famille Huo arrive. Chérie, Doucement. C'est lui. Hé, réveille-toi. Tiens bon, je vais te sortir de là. Serait-ce à cause de cet incendie qui l'a rendu idiot? Quel dommage pour ce beau visage. Il est en fait un idiot. Madame Huo, vous êtes venue. Que Yunsi puisse épouser dans la famille Huo, c'est vraiment une chance pour elle. Commençons. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Maintenant les mariés, échangez les alliances. Chérie, belle. Une beauté comme ça, comment peut-elle revenir à mon grand frère idiot? Si tu finis dans mon lit. C'est fait. Le marié peut embrasser sa mariée. Ce crétin s'est embrassé? Il ne s'est même pas embrassé. Et pour la nuit de noces, il va faire comment? Yunsi, courage. Ce n'est que le début. Belle sœur. Où tu vas, belle sœur? Tu ne veux pas goûter à ce que c'est d'être une femme? Huo Shaoye. Un peu de respect. Juste cet idiot. Est-ce qu'il peut te donner ça? Impudent. Arrête de faire la sainte nitouche. Tu es entré dans notre famille Huo, n'est-ce pas, pour la fortune des Huo? Cette famille Huo, tôt ou tard, ce sera à moi. Lâche-moi! Ça vérifier. Shen Yungxi est la fille aînée de la famille Shen. Il y a 5 ans, Madame Shen est décédée de maladie. La belle-mère s'est installée. La vie de Mademoiselle Shen n'a pas été facile. Cette femme m'a épousé. Elle a sûrement d'autres intentions. Continue d'enquêter. T'es entré chez nous, les Huo. C'est rien que pour la fortune des Huo, non? Cette famille Huo, ça finira par être à moi. Lâche-moi! Grand frère! Mamie a dit, pas de bagarre. Arrêtez de vous battre! On se bat pas. Moi, ton petit frère. Je t'aide à veiller sur ta femme, frérot. C'est l'épouse que mamie m'a donnée. Tu oses gâcher mes plans. Arrête!
Papa! Ça va? C'est ma femme. T'as pas le droit de l'embrasser. Salaud! Tu oses manquer de respect à ton grand frère et ta belle-sœur? La famille Huo, comment elle a fait pour avoir un salaud pareil? Dégage. Et réfléchis bien. T'as vu que j'étais con et t'es quand même venu. Shen Yongxi. Tu veux quoi au juste? Chérie, rentrons à la maison. D'accord. Pas possible. C'est toi qui m'as sauvée. Imbécile. T'as failli tout gâcher. Papa! Cet incendie, ça ne l'a pas rendu idiot? Alors, pourquoi on s'inquiète? Woshi est encore entre les mains de ta grand-mère. Si elle apprend ça que tu maltraites Huo Jingchen, le poste de PDG, n'y pense même pas. De toute façon, grand-mère n'a rien vu. Compris, je ferai attention. Je comptais sur le pouvoir de la famille Huo. Mais maintenant, à moins que Huo Jingchen ne redevienne normal. Qu'est-ce qu'il y a? C'est chaud. Chérie, je souffle. Ça fait encore mal? Chérie, je souffle. Ça ne fait pas mal. C'est si chaud. C'est comme ça que vous vous occupez du jeune maître, hein? C'est juste un idiot, non? Même les domestiques osent faire ça. Huo Jingchen dans la famille Huo doit être si malheureux. Chérie, fais un bain. Ah, On va voir combien de temps tu vas encore faire semblant. de toute façon, c'est quand même le corps d'un homme mature, hein? Il a l'esprit d'un enfant, c'est tout. À quoi je pense? Chérie, enlève. Fais un bain. Oh, d'accord. Il va pas. Encore se déshabiller, c'est? Désolée. Lave-toi tout seul. Huozang, on a des pistes pour cet incendie, mais les indices semblent pointer vers l'intérieur de Huoshi. Quoi? Faire semblant depuis si longtemps. Le cerveau derrière tout ça devrait aussi relâcher sa vigilance. Continuer à enquêter. Oui. Jeune Yunxi, à quoi tu penses? Il a encore l'esprit d'un enfant. Ah. Pourquoi tu n'as pas séché tes cheveux? Et tu sors comme ça? Vite, je te sèche les cheveux! Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Grand-mère. Madame? Oui. Puisque tu es mariée dans la famille Huo, pourquoi l'appelles-tu encore Madame? Grand-mère. Ah. Merci de t'occuper de lui. C'est fatigant. Non, pas du tout. C'est mon devoir. Cette carte n'a pas de limite. Qu'est-ce que tu aimes? Achète-le directement. Non, non, pas besoin. Ah là là. Puisque tu es mariée dans notre famille Huo, on ne peut pas te faire souffrir, n'est-ce pas? À l'avenir, si tu aimes quelque chose, dis-le à grand-mère. Je m'attendais pas à ce que cette madame soit si gentille. Prends-le. Merci, grand-mère. En quelques instants, elle a réussi à rendre grand-mère heureuse. Ce n'est pas simple, en effet. On se promène encore un peu, puis on rentre, d'accord? Oui. Allons-y. Bois moins, sinon tu auras encore la diarrhée. Oh, ce n'est pas ma sœur qui s'est mariée avec un idiot? Sœur, tu fais la nounou d'un débile. Tu t'impliques pas mal. Si les Huo te lâchent un jour, viens faire la nounou chez moi. En hommage à Ching Ching, je te paierai 5 tisballes par mois.
La demoiselle Tang est vraiment généreuse. Vas-y, remercie-la. Shen Qingqing, t'as carrément oublié. Pourquoi je me suis mariée dans la famille Huo, c'est ça? Elle va pas nous ressortir l'histoire du mariage arrangé, non? Pas question. Faut pas qu'elle le dise. Quelle ingratitude. Allez, on se casse. Fiche-lui la paix. Laisse elle et son crétin de mari passer leur vie ensemble. Et pondre un autre abruti. Tu veux mourir? C'est le fils aîné des Huo. Est-ce bien tes mots? Oh là là. Là, tu sais défendre ton mari débile. On y va. Ma chérie, Tipeee. Je t'emmène. Allez, on y va. On attaque par Ching Ching. Elle est au courant. Oui, patron Huo. Encore une chose. Les actionnaires mettent la pression sur la vieille dame. La vieille dame a promis. Celui qui décroche le contrat avec le groupe Vio deviendra le président du groupe Huo. Vous êtes qui? Vous voulez quoi? 12e Mademoiselle Shen, venez avec nous. Maman, tu m'as tellement manqué. Une entreprise Shen que vous avez fondée a été volée par cette famille. Shen Yunxi est la fille aînée de la famille Shen. Il y a 5 ans, Madame Shen est morte de maladie. Puis la belle-mère a pris le contrôle. La vie de Mademoiselle Shen est devenue très difficile. J'ai essayé de contacter les actionnaires, mais ils pensent que je suis sans pouvoir. Ma chérie, dodo. Est-ce que je t'ai réveillée? Ne pleure pas. Merci, quand j'étais au plus bas, de rester à mes côtés. Où est mon téléphone? Belle-sœur, je cherche ça. Prends-le-moi. Bien sûr, je peux rendre le téléphone à ma belle-sœur. À condition que ma belle-sœur... Si ce soir on ne voit pas ta belle-sœur, alors dans ce portable, les photos de ta mère vont toutes sauter. Dès qu'on entre, on le met à terre direct. M. Huo. Madame est allée à l'hôtel, elle a vu Huo Yufan. Elle, avec mon cousin, elle est trop pressée. Je pense que... Madame, elle est pas comme ça. Shen Qingqing a avoué c'est la famille Shen qui a forcé Madame à se marier à sa place. Est-ce que elle a vraiment été forcée d'épouser les Huo? M. Huo. On y va voir Madame? Ça me regarde pas. Lâche-moi! Aujourd'hui, je vais goûter ce que tu vaux vraiment. Si tu me fais un enfant, peut-être que tu pourras hériter de la fortune des Huo. Dans tes rêves. T'inquiète pas. Il sait pas. Si tu es vierge, pas. Huo Yufan, si tu oses me toucher, je le dirai à grand-mère, c'est sûr. Aujourd'hui, je te touche. Et alors? Jingchen, Au secours! Tu espères toujours que ce crétin va te sauver? Demande-moi plutôt. Peut-être, je vais te faire kiffer à fond. Qui est là? Mais qui es-tu? Tu oses frapper le jeune maître? merci. Idiote, te voilà dans cet état. Tu sais qui je suis? Toy. Qu'est-ce que tu veux? Dégage! Tu vas voir. Je ne te lâcherai pas. Sa voix me dit quelque chose. Mon portable, il est où? La photo de maman est toujours là. Est-ce qu'elle voulait récupérer son téléphone? Il est déjà si tard. Jingchen ne m'attend sûrement plus. Allons le coucher. Pourquoi tu ne réponds pas? Parle. Allô?
Le numéro que vous avez composé est éteint. Je me fais peut-être des idées. Merci. Mais qui es-tu vraiment? Le dernier qui a vu mon visage a été jeté au crocodile. Tu as peur maintenant? Tu es vraiment incroyable. Après avoir sauvé, tu fais peur? Autant en profiter pour tester. Tu veux quoi? Je suis déjà mariée. Je peux te donner bien plus que ton mari. Ton argent, je m'en fous. Ne joue pas les saints. Madame Huo. Comment tu sais que je suis de la famille Hu? Tu Haicheng. Je sais tout. Tu t'es marié dans la famille Huo. Pour l'argent. Quoi d'autre? Ça. De quoi t'assurer une vie tranquille. À condition que tu quittes cet idiot. Cet idiot vaut mieux que vous. 1000 fois mieux. Tu veux quoi? Ah. T'es un vrai chien. Patron. Huo Yufan est déjà. Désolé, à plus tard. Arrête. Ha ha ha. Pourquoi tu cours? Je ne savais pas que toi et madame étaient en train de faire ça. Allons-y. T'es toujours là? Tu comptes passer la nuit ici? Elle est fâchée? Ah. Ozong est vraiment trop direct. Maman, T'as trouvé qui m'a enlevé? ils sont très mystérieux. J'arrive pas à trouver. Shen Yongxi. Qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est lui. Ah, Shen Yunxi. Tu oses faire kidnapper par ton amant? Arrête de faire l'innocente. Pas si mignon que ça. Tu vas voir comment je te règle ton compte. Madame Huo. Ma proposition. Réfléchis bien. Aujourd'hui, je te remercie vraiment de m'avoir sauvé. Mice. Je ne quitterai pas Jing Chen. Et qui c'est ce type? Ça n'a pas de sens. Langue bien pendue. Huozong, vous disiez que vous ne comptiez pas sauver madame Huo? Tais-toi. Je veux juste... Je ne veux pas être cocu. Mais vous étiez en train de... Vous vous tirez une balle dans le pied. C'est ça, le plaisir des riches? Au fait, monsieur Huo Zhentian et son fils vont bientôt obtenir le projet de collaboration avec le groupe Wei Hao. Vous avez besoin que je fasse quelque chose? Avez-vous identifié l'homme de l'ombre? Non. L'adversaire est trop prudent. Intéressant. Puisqu'il se cache si bien. Alors, nous allons attirer le serpent à sortir. De son trou. Vous voulez dire que... Faire l'idiot. J'ai assez fait l'idiot. Heureusement, il dort. Chérie, Aïe. Chérie. Aïe. Bobo, s'envole. Je n'ai plus mal. Pourquoi tu n'es pas encore endormi? Il fait trop noir. J'attendais ma femme. J'avais peur. Il y a donc encore quelqu'un qui pense à moi. Désolée. À l'avenir, je rentrerai plus tôt, promis. Viens te changer. Alors on descend prendre le petit-déj, d'accord? Change-toi, puis on descend. Manger, d'accord? Honte à toi. Je l'ai déjà vu tellement de fois. De quoi as-tu honte? Vite! Non, arrête!
D'accord. Change-toi tout seul, je ne regarde pas. Hein. Parce que... On a failli se faire prendre. Jing Chen ne veut pas que je regarde. Est-ce que c'est parce que... Le grand frère est sorti hier? Madame, c'est moi qui ai vu le grand frère hier. Se coucher, il est resté dans sa chambre tout le temps. À quoi je pense? Jing Chen est idiot depuis plus d'1 an. Comment ça pourrait être celui-là? Un type détestable. Une bande de bons à rien. Ils ne peuvent même pas trouver une personne. Fais gaffe à ce que je te chope. Comment as-tu fait pour en mettre sur ton visage? Partout en plus. Comme un petit chat taché. C'est encore toi. Il fallait que tu me traînes planter des fleurs. Frère, belle-sœur. Quelle belle humeur. Oh Yufan, tu es fou. Petit coquin. Tu m'as fait prendre une raclée. Tu crois que je vais te laisser faire si facilement? Te laisser partir? Oh, lâche. Ne touche pas à ma femme. Tu oses me frapper? Profitons de cette occasion. Revenir à la normale. Cherry. Méchant. Tu cherches la mort? Jing Chen. J'ai frappé si fort? Grandmère. Si Jing Chen a un problème, un accident, je ne te pardonnerai pas. Grand-mère. Je ne l'ai pas fait exprès, vraiment. Elle. C'est elle. Elle a trompé mon frère. C'est toi, c'est clair? Tu oses accuser Yunxi. Yunxi, grand-mère ne te laissera pas le maltraiter. Maman. Qu'est-ce qui arrive à Jing Chen? Jing Chen, lui. Docteur? Monsieur Huo a reçu un choc à l'arrière du crâne. Il est dans le coma. Préparez-vous au pire. Ah. Aïe. L'idiot va devenir un légume. À partir d'aujourd'hui, reste à la maison et réfléchis à tes fautes. Sans ma permission. Tu ne sors pas. Grand-mère, je dois aller au boulot. La famille Huo, Sans toi. ça tournera quand même. Oh, maman. On va certainement trouver le meilleur docteur pour soigner Jing Chen. Si le fils n'est pas éduqué, c'est la faute du père. Réfléchis bien. Papa. Désolée. C'est à cause de moi que tu es dans cet état. À part ma mère. Seul toi et grand-mère êtes bons avec moi. Il ne faut pas que tu aies de soucis. Directeur Huo. Tout est en ordre. C'est fait, comme demandé. Alors, quand comptez-vous retourner à la normale? Dans 3 jours. L'anniversaire de Huoshi. Jing Chen. À part ma mère, c'est toi et grand-mère qui êtes les plus gentils avec moi. Il ne faut pas qu'il t'arrive quelque chose. Pourquoi moi tu sauvais? Est-ce que tu vraiment tombé amoureux de moi, l'idiot? Je n'étais pas assis près du lit hier? Madame, je vous emmène faire un check-up. Moi. Vous n'étiez pas blessé hier? Comment sais-tu? On ne peut pas dire que Monsieur Huo, en pleine nuit, a téléphoné pour donner des instructions, non? C'est Huo, Madame Huo, la grand-mère. Oh. Shen Yongxi. J'espère que la surprise de demain tu vas aimer. Pas étonnant que ce soit Huoshi Group. La fête d'anniversaire est si somptueuse. Eh bien, depuis que Hua Jingchen est devenu un idiot, Huoshi n'est plus ce qu'il était. Elles n'y connaissent rien. Ce crétin a juste eu de la chance. Une fois qu'on aura la société Huo, Ferme-la! J'ai eu du mal à te faire sortir. C'est moi qui t'ai libéré. Si tu me refais des bêtises... je ne te le pardonnerai pas. J'ai pas tort pourtant. Le groupe Weiyao,
Ils ont déjà accepté de collaborer avec nous, non? Voilà Monsieur Zhang qui arrive. Ah, Président Huo! Président Huo! Ah, aujourd'hui, c'est vraiment quel monde! Je me demande si l'infirmier pourra bien s'occuper de lui. Shen Yongxi, toi, mon petit chou. Shen Yongxi, toi, mon petit chou. Chen Qingqing. Faire des scènes, ça se fait pas n'importe où. Tu veux que je te fasse virer? Je te laisse jubiler encore un peu. Tu vas devenir la répudiée de la famille Huo. T'es malade? T'as réussi à t'incruster, mais sois discret. Qui s'est incrusté? Moi? J'ai une invitation. Oh, comment ça se fait que je le sache pas? T'as changé ton nom en Wang Guifang? Ça te regarde pas. Et puis, pas à la maison pour s'occuper. Ton mari, ce débile. Tu t'en fous qu'il crève? Oh, tu oses me jeter ça? Lâche-moi, espèce de porte-malheur. Tu as tué ta mère, et maintenant, tu veux tuer ce débile. Si je t'entends encore dire ça, la prochaine fois, ce ne sera pas qu'une simple gifle. Shen Yongxi, tu vas voir. Cette vengeance, je la paierai. C'est sûr. Merci à tous de prendre le temps de vous libérer pour participer au groupe Huoshi, célébration du 50e anniversaire. En ce jour spécial, le groupe Huoshi va annoncer une excellente nouvelle qu'il souhaite partager avec vous. Le groupe Huoshi va s'associer avec le groupe Wei'ao pour établir une coopération stratégique. Créer la station balnéaire la plus luxueuse de Jiangcheng et la plus rentable commercialement. Puis-je demander si cette coopération a été entièrement orchestrée par Monsieur Huo Dong. Madame Huo. Puis-je demander qui sera le prochain? Président du groupe Huoshi, est-ce Monsieur Huo Dong? Une fois que les deux entreprises auront signé le contrat, je vais tout vous révéler. Accueillons maintenant Monsieur Zhang du groupe Viao. Sur scène, s'il vous plaît. Ah, Monsieur Huo! Je suis ravi de pouvoir collaborer avec le groupe Huo. J'espère que nous, dans notre collaboration à venir, travaillons en harmonie. Créons un avenir brillant ensemble. Xingchen, l'idiot. Xingchen. C'est pas le fils aîné des Huo? Il était pas censé être débile? Pourquoi il a pas l'air comme ça? Xingchen, tu es réveillé? Pendant ce temps, ça a dû être dur pour toi. Toi, tu vas mieux? Oui. Jingchen. Grand-mère. Je suis réveillé. Cette chute m'a fait retrouver mes esprits. Bien, bien, bien. Quelle bonne récupération. Le jeune maître Huo, idiot depuis 1 an. Il s'est finalement rétabli. Qu'il est beau. Quelle prestance. Le médecin n'avait-il pas dit qu'il n'y avait aucun espoir de guérison? Comment c'est arrivé si soudain? Jingchen. Enfin, tu es réveillé. On dirait que le médecin que j'ai trouvé, tu n'en as plus besoin, hein? Merci pour tes efforts, Hank. C'est normal. Là, j'ai un truc important. Tu peux rester à côté pour l'instant. Repose-toi un peu. Lui, comme ça. Il est si étranger. Et alors si je ne suis plus idiot? Le poste de président de Huoshi, c'est déjà à nous depuis longtemps. C'est dans la poche. Monsieur Zhang, continuons à signer. D'accord, d'accord. Monsieur Huo, votre réputation vous précède. J'ai entendu dire que Monsieur Huo a passé 5 ans à faire du groupe Huoshi Le leader national. Ah, laissons tomber. Parlons d'autre chose. Puisque Monsieur Huo est maintenant rétabli, je représente officiellement le groupe Wei'ao pour vous proposer une collaboration. Monsieur Zhang, N'avez-vous pas déjà promis de collaborer avec mon père? Eh bien, avant que Monsieur Huo ne se rétablisse, le président Huo était naturellement le meilleur choix. Mais maintenant... Vous ne tenez pas parole. Ici, c'est la célébration de l'anniversaire de Huoshi. Tu crois que c'est l'endroit pour faire des bêtises? Grandmère, j'ai tort. Monsieur Zhang, je suis vraiment désolé. C'est de ma faute. Je n'ai pas bien éduqué mon fils. Mais pour la coopération... Monsieur Huo devrait plutôt se concentrer sur l'éducation de son fils. dans cette affaire. Espèce de fil indigne. Attends que je rentre, je vais t'arranger. Dégage.
La famille Huo n'a pas été très accueillante. J'espère que Monsieur Zhang ne se moque pas. Oh, monsieur Huo, vous plaisantez. Alors, pour la coopération. Bonne collaboration. Oui, bonne collaboration. Bonne collaboration. C'est sûrement comme ça qu'il est vraiment. L'année où il est devenu idiot. Juste un accident dans sa vie. Et moi, pour lui, suis-je aussi un accident? Madame, vous me regardez fixement comme ça. J'ai quelque chose sur le visage. Non, pas du tout. Alors puis-je vous inviter à danser, madame? Ce visage est vraiment irrésistible. Mignon, ose prendre mon homme. Maman, Huo Jingchen n'est pas un idiot. Quoi? Je l'ai vu de mes propres yeux, à l'anniversaire du groupe Ooshi. Ce qu'on a vu. Dommage pour cette petite chérie. Maman. J'ai récemment pris en photo cette fille. Allée à l'hôtel avec 2 hommes. Parfait. Faisons savoir à la famille Huo. Chagnon aussi n'est qu'une fille facile. Alors, est-ce que je pourrais la remplacer et épouser dans la famille Huo? Bien sûr. Ma fille si belle. Même un idiot saurait quoi choisir. Il est maintenant un homme mature. Est-ce que ce soir, on va faire ça? Non. Où vas-tu? Je vais dormir dans la chambre d'amis. On n'est pas un couple marié légalement. Je ne l'ai pas fait exprès. Il est tard. Va te coucher tôt. Je ne suis pas encore prête. Au lit. Préparez quoi? Tu ne vas pas. Je suis en train d'attendre quelque chose. Oh là là, pas du tout. Quelle plaie. Toujours le même idiot. Huo Jingchen est bien. Cette fois, je te pardonne. Un bon à rien qui ruine tout. Papa. Je sais pas, moi. Cet idiot, il peut encore se rétablir? Tu as encore le culot de dire ça? Si tu ne l'avais pas poussé, il aurait pu se rétablir. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce Huoshi va sûrement retourner entre ses mains. J'ai pu le rendre idiot. Maintenant, je peux le tuer. Cette fois, je ne lui laisserai aucune chance de survivre. Tu as encore le culot de rire? Réfléchis bien à ce que tu as fait. Quand ta grand-mère se sera calmée, tu pourras sortir. Papa. Tu as bien dormi hier soir? Très bien. Tant mieux. Jingchen, et maintenant tu es rétabli? Vous deux, il faut redoubler d'efforts. Pour me donner un arrière-petit-fils. Mamie, arrêtez de vous tracasser pour rien. On sait ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu en sais? Hein?
Attendre que ta tête de bois s'éclaircisse enfin. Quand est-ce que je pourrai tenir mon arrière-petit-fils? Il se fait tard. Je file au boulot. C'est la première fois que je le vois si peu fiable. Un grand garçon comme lui. Et il a encore honte. Oh, mamie, je vais vous servir de la soupe. C'est juste faire un bébé, non? Pourquoi tant de stress? Est-ce que c'est parce que Da Xiaoye était malade avant? A affecté ça? Oh, c'est donc ça. Alors, je dois trouver une solution. Madame, la famille Shen est là. Dès que Huo Jingchen s'est rétabli, il est venu nous voir. Qu'est-ce qu'il mijote encore? Combien sont-ils venus? Ils sont 3. On les fait entrer maintenant? Laisse-les pour l'instant. D'accord. S'ils aiment d'attendre, qu'ils attendent tant qu'ils veulent. Papa, pourquoi ce petit chou ne sort-il pas encore? Elle le fait exprès, non? Moi et Ching Ching, hein. Attendre un peu, c'est pas grave. Mais vous êtes le père biologique de Young-si. Comment elle ose vous laisser de côté aussi? Je vais entrer tout à l'heure. Je vais la buter, c'est sûr. Oh. Depuis que Young-si s'est mariée dans la famille Huo, n'est plus comme avant si obéissante et compréhensive. Oui, papa. Si je me mariais dans la famille Huo, je te rendrai tous les respects, papa. Pas comme cette ingrate. Tu es sûr qu'après aujourd'hui, Ching Ching pourra se marier dans la famille Huo? Madame vous invite à entrer. Petit chéri, attends de voir comment je vais te régler ton compte. Toi, le mignon, nous faire attendre si longtemps dehors. Vraiment. Telle mère, telle fille. Exactement comme ta mère de courte vie. Une fille illégitime. Ose insulter ma mère. Toi, la fille rebelle. Ching Ching est ta sœur. Ma mère n'a qu'une seule fille. Toi. Ici, c'est la maison des Huo. Shensong, réfléchissez bien. Depuis que Young-si est devenue la jeune Madame Huo, elle est effectivement bien plus impressionnante qu'avant. Même sa famille d'origine, elle la méprise. Arrête de te la jouer. Attends que la famille Huo sache. Tu es une coquette qui adore être en société. Tu vas voir ce que c'est. Espèce de grande gueule. Sinon, on croirait que tu as une mère qui t'a mis au monde. Mais personne pour t'éduquer. Ouais. Tu as traîné avec 2 hommes. Et tu prétends ne pas être une coquette? C'est ce jour-là. Maintenant, tu as peur? Si tu t'agenouilles pour me supplier, je pourrais peut-être y réfléchir et te laisser tranquille. Qui veux-tu faire agenouiller? Xingtian. Nous nous revoyons. Quand est-ce que je t'ai déjà vu? La dernière fois, lors de l'anniversaire de la société Huo. Je ne me souviens pas. M. Huo, Ching Ching. J'ai longtemps entendu dire que vous aviez une élégance exceptionnelle et que vous étiez le pilier de la famille Huo. Ils t'ont fait du mal? Il voulait m'embêter. Je l'ai frappé en retour. Vraiment, il ne se laisse pas faire. Monsieur Huo, je suis à Yunsi. La famille Huo n'est pas un endroit pour vos caprices. Dehors. Et me Huo Shen Yunsi est dehors en train de traîner avec des hommes. Je ne l'ai pas fait. Je peux expliquer. Arrête de te justifier. Tu n'es qu'une femme infidèle. Tais-toi. M'a-t-il me croire? C'est Song Yan et moi. Cette photo ne doit absolument pas rester. M. Huo. Pourquoi as-tu supprimé la photo? Quelle photo? M. Huo, Ching Ching. Elle ne veut pas te laisser dans le noir. Elle est vraiment pour toi, une personne qui ne pense qu'à toi. Oui, monsieur Huo. Ching Ching, pour vous, elle a des sentiments profonds. Des sentiments profonds, quand je n'étais pas rétabli. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir? C'est parce que... Qui fait tout ce vacarme dehors? Mamie. C'est qui? Qui s'amuse à embêter ma petite fille ici? Madame, vous faites erreur. Madame... Certes, il ne faut pas laver son linge sale en public, mais Young-si est allé dans une chambre d'hôtel avec 2 hommes. Eh bien... Nous en avons honte. Mamie, ils m'ont faussement accusé. Mamie, en fait... Les preuves, alors?
Pourquoi me fixez-vous? Aucune preuve. Et vous osez calomnier ma petite fille. Il me semble que la vie des Shen est trop douce, peut-être? Je trouve que il est temps de donner du travail aux Shen. Je vais les occuper un peu. Oui, monsieur Huo, vous avez tout à fait raison. J'ai échoué dans l'éducation de ma fille. Je vais lui donner une bonne leçon en rentrant. Partons. Mamie, merci de me croire. Mon pauvre enfant. À l'avenir, si ça se reproduit, tu viens me le dire, Mani. Mamie, te protéger. Pour les remerciements. Oh, mamie, je vous raccompagne d'abord à votre chambre. D'accord, d'accord, d'accord. Ce petit ingrat. Je ne m'attendais pas à ça. Ce Huo Jingchen, si peu reconnaissant. Ah, Papa, pourquoi tu frappes maman? Aujourd'hui, elle nous a fait perdre la face. Et en plus, elle veut se marier dans la famille Huo. Demain, on ne sait même pas si Shenshi existera encore. Papa, tout ça, c'est à cause de Shen Yunxi. La faute de cette petite chérie. Si ce n'était pas elle, si ce n'était pas elle... Tu as encore le culot de dire ça? Shen Yunxi a réussi à capturer le cœur de Huo Jingshen. Et toi, tu sais faire quoi? Moi. Papa. Attends-nous, papa. Shen Yunxi. Je ne te pardonnerai pas. Comment vais-je expliquer à Jingshen l'homme sur la photo? Et si je disais directement que j'ai été kidnappée par Huo Yufan et ensuite sauvée par quelqu'un? Non. On dit que les hommes sont très sensibles à ce genre de choses. S'il se met en colère. Comment? Se jeter à son cou? C'est toi qui marches sans faire de bruit. C'est tellement absorbé dans tes pensées. Ce serait pas en train de penser à un autre homme? Non, pas du tout. Comment tu ne me demandes pas à propos de la photo? Je ne peux pas te dire. Tu sais moi. Hein? Je ne dis rien. Je tiens vraiment, en effet. Ce jour-là, Huo Yufan m'a attiré à l'hôtel en me trompant. Un homme masqué m'a sauvée. Mais il ne s'est rien passé entre nous. Je te crois. L'homme sur la photo a l'air juste et digne. On voit tout de suite... Non. C'est un salaud. Tu oses dire que c'est un salaud? Il est narcissique, arrogant, prétentieux. Il croit qu'avec son fric, il est quelqu'un, même s'il m'a sauvée. Mais c'est aussi une ordure. Toi, tu oses dire de ton sauveur, mon petit chou. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Laisse-moi tranquille. C'est bien un ingrat. Parle d'un autre homme. Pourquoi il a encore mal? Je voulais d'abord m'établir chez les Huo. Puisque vous êtes si pressé de mourir, je vais vous accorder votre vœu. Maman, Shenshi. je te le reprendrai, promis. Il est si tard. Pourquoi tu travailles encore? Ah, je vais me reposer dans un instant. Grand-mère, tu as besoin de quelque chose? C'est la médecine chinoise que j'ai préparée pour toi. Bois-la, tant qu'elle est chaude. Grand-mère, je vais bien. La médecine. Laisse tomber. Je l'ai préparée pendant 5 heures, tu sais. Bois-la, tant qu'elle est chaude. Je m'en vais. Repose-toi tôt. Arrête de regarder l'ordinateur sans cesse. Ta femme n'est pas dans l'ordinateur. D'accord, grand-mère. Pourquoi tu es tout rouge? Si chaud. Je vais appeler le médecin. Toy. Attends. On n'a pas encore tissé de lien. Ça va trop vite, non? Désolée. Tu vas où? Prendre une douche froide.
C'était pas intentionnel. Je me suis jetée vers toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Huo Jingchen. The mine. Huozong, vous allez bien? Dès que je me rétablis, il y en a qui ne tiennent plus en place. Laissez un survivant. Éliminez les autres. Oui. Huozong, ils sont tous morts. Effacez toutes les traces. Ne laissez pas la vieille dame découvrir. Oui. On y va. Envoyez une équipe vérifiée. Une équipe de choc. Apportez la trousse de secours. D'accord. Ma petite blessure. C'est rien. Avec tout ce sang, c'est pas une petite blessure. J'ai été surpris de voir Huo Zong son côté qui a peur de sa femme. De quoi se vanter en rentrant. C'est vraiment stupide. Prendre un coup pour moi. Toi, tu m'as déjà sauvé avant. Ah, c'est donc pour ça. À quoi je m'attendais ? Maître, la mission a échoué. Une bande d'incompétents. Je vous ai nourri si longtemps. Vous ne pouvez même pas tuer 2 personnes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Huo Jingchen a déjà des doutes. Ne bougeons pas encore. Attendons le bon moment. Oui. Les projets dont on a parlé avant ont tous foiré. Si ça continue comme ça, Shenshi va vraiment faire faillite. C'est la faute de cette petite chérie, Shen Yongxi. Tu oses encore parler? Si tu n'étais pas allé chercher des ennuis chez les Huo Shenshi, en serait-il arrivé là? Pourtant, à l'époque, tu étais le plus favorable. Dès qu'un problème survient, tu me le rejettes. Je vous le dis. Si Shenshi fait faillite, vous allez tous crever de faim. On dirait que je tombe mal. Qu'est-ce que tu fais ici? Je rentre chez moi. Et faut que je te rende des comptes, à toi, l'étranger. Papa. T'as l'air en forme ces temps-ci. Espèce de fille rebelle. Eh papa. Shen Yongxi, comment oses-tu traiter ton père ainsi? Toi, full camp. Bon, d'accord. Je voulais justement aider la famille Shen. Puisque papa ne veut pas de moi. Hé, attends. Papa ne me chasse plus. C'était des paroles en colère. Ce que tu viens de dire. Comment aider la famille Shen? La famille Huo a un projet de collaboration d'une valeur de 100 millions. Je compte recommander la famille Shen. Monsieur, ne l'écoute pas, elle exagère. Shen Yongxi, tu te prends pour qui? Comment as-tu pu obtenir une collaboration avec la famille Huo? Vous oubliez la vieille dame et l'attitude de Huo Jingchen envers moi? La famille Huo tient vraiment à elle. Ah là là, ma chère fille est si dévouée. Papa n'a pas eu tort de t'aimer. Mice, j'ai une condition. Ah, tu dis? Je veux 40% des actions de Shen. Tu rêves. Tu en demandes. Un peu trop, non? Papa, réfléchis bien. Avec Huo comme partenaire, Shen ne fera pas que survivre, on deviendra un leader à Haicheng. Sans ce partenariat, Shen, c'est fini. Papa, le temps presse. Alors réfléchis bien, papa. Monsieur, si elle prend autant d'actions, Shen lui appartiendra. Oui, papa. Shen, c'est l'œuvre de toute votre vie. Vous avez une meilleure idée pour sauver Shen? Monsieur, et si on utilisait le contrat comme appât pour l'envoyer dans le lit de quelqu'un? On appelle les paparazzi pour prendre des photos compromettantes. Comme ça, elle sera à notre merci. Oui, papa. Bonne idée. Comme ça, vous ne perdez pas d'action du coup. Si on rate encore cette fois, vous n'avez pas à revenir. Où est le contrat de transfert d'action que je veux? Prends un verre d'eau. Pas besoin. Cette eau me fait peur. Elle n'est pas propre.
Je ne veux pas perdre plus de temps ici. Le contrat. Il est là. Doi. Mon chou. Tu oses me défier? Quelqu'un? Emmenez-la à l'hôtel. Dans 5 minutes. Je vais savoir où est Shen Yong-si. Entendu. Après cette nuit, je verrai comment tu fais le fier. La femme de patron Huo. Je me demande quel goût elle a. Elle a la peau si douce et tendre. Qui es-tu, chérie? Comment? Après une nuit ensemble, tu ne me reconnais plus? Dégage, dégage. Arrête de filmer, idiot. Regarde bien qui je suis. Mademoiselle Shen. Hé! Arrête de filmer. Arrête! C'est une erreur! Une erreur! Mademoiselle Shen, Et maintenant, on fait quoi? Shen Yong-shi. C'est toi, petite coquine, qui a fait ça? Il y a 1 heure. Yong-si. Ye Hongshu. Elle m'a assommé. Je vais immédiatement appeler quelqu'un pour la régler. Attends. Cette affaire. Je veux régler ça moi-même. Pourquoi? Shenshi, c'est le fruit du travail de ma mère. Je veux profiter de cette occasion pour reprendre Shenshi. D'accord. Qui est là? Nous sommes du personnel de l'hôtel. Vous désirez? Pour chaque client VIP, nous avons préparé des fruits et des collations. Puis-je les apporter à l'intérieur? Entrez. Shen Yong-shi. C'est toi, cette mignonne, qui a fait ça? Arrête de t'emporter comme un fou. Les paparazzis, ce n'est pas moi qui les ai appelés. Tu le savais, depuis le début. Je vais te tuer. Vous avez le droit de m'accuser faussement. Mais je n'ai pas le droit de me défendre, c'est ça? Je vous ai dit de partir. Mademoiselle Shen, on est juste payé pour ça. Il faut s'en prendre aux vrais responsables. Tu veux te venger. Tu devrais t'en prendre à la famille Shen. Oui. Donne-moi la carte mémoire. Pas question. Alors je vais prévenir la famille Huo. Quelqu'un a comploté contre eux. Madame. Mademoiselle Shen, soyez clément. Laissez-nous partir. Exact. Sinon, on va en baver. Tu peux dégager. D'accord. Je vais le dire à papa et maman pour qu'ils te tuent. Vraiment? Et tu crois que mon père tiendra plus à toi? Ou sera pressé de te virer de la famille Shen? Sœur, j'ai tort, sœur. En tant que sœur, on n'est pas sœurs. Tu veux que je te couvre? D'accord. Tu m'aides à obtenir le contrat de transfert d'action. Comment pourrais-je l'obtenir? C'est ton problème à résoudre. Je te donne 3 jours. Sinon, je vais diffuser cette vidéo dans tout Haicheng. Toute ta vie, tu ne pourras jamais épouser un riche. Je t'aide. D'accord. Bonne chance. Cet homme. Désolé, je suis là dans un instant. Arrêtez. Rentre d'abord. Ne laisse pas Yoon-si te voir. D'accord. Ce que je peux te donner, c'est sûrement plus que ce que ton mari te donne. Tu as épousé la famille Huo. C'est juste pour l'argent, non? En fait, il a toujours été. Il se moque de moi. Il ne répond pas au téléphone.
Il ne répond pas au message. Il ne répond pas au message. Il revient sans même dire un mot. Tu ne sais pas que... Grand-mère s'inquiète pour toi. Tu ne le sais pas? Grand-mère dort déjà depuis longtemps. Toi, une fille dehors en pleine nuit. Si jamais tu rencontres. Ne vous inquiétez pas, monsieur Huo. Quelle est cette attitude? Va dormir dans la chambre d'Annie. Quoi? Quoi? Je t'ai juste dit 2 mots. Tu veux qu'on dorme séparément? Tu n'y vas pas, c'est ça? Alors j'y vais. Reste ici. Moi. D'accord. Très bien. Je pense que la famille Shen est encore trop à l'aise. Je vais leur... Trouver quelque chose à faire. Madame, le 2e jeune maître est déjà agenouillé devant la porte depuis 2 heures. Bien. Fais-le entrer. D'accord. Bien. Grande-mère, je sais que j'ai tort. Ces derniers jours, j'ai copié le Ching Jing Jing sans arrêt. Très bien. Qui t'a permis de sortir? Rentre immédiatement. Continue à réfléchir. C'est bon. D'accord, c'est bon. Et mère. L'affaire où tu as offensé Monsieur Zhang. Cette fois, on oublie. Si tu recommences, je ne te pardonnerai pas. Compris. Merci, grand-mère. Allez, allez, allez. Papa, comment j'ai joué? Ne te fais pas d'illusions ici. Pour l'instant, je ne peux pas m'en mêler. Surveille ce Huo Jingshen et garde-le bien. Compris. Ce n'est qu'un petit Huo Jingshen, non? On s'occupe de lui. Tu n'as pas dit que la société Shenchi sera sauvée cette fois, n'est-ce pas? Pourquoi toutes les banques de Haicheng ont mis la société Shenchi sur la liste noire? Papa, lâche maman d'abord. Tu prends des photos? J'ai vu un voyou entrer dans la chambre de Shen Yongxi et je suis partie. C'est sûrement les paparazzis qui ont pris l'argent sans rien faire. Nul. Je vous le dis, si la société Shenchi fait faillite, je vous vends pour rembourser les dettes. Tu n'es pas allé filmer cette vidéo mignonne? Moi, Qu'est-ce qui se passe exactement? maman, cette fois, tu dois me soutenir. Shen Yongxi, cette petite chérie, ne t'inquiète pas. Maman te soutiendra certainement. Maman, je n'ose plus me montrer. Elle veut le contrat, non? Alors donne-le lui. Ça veut dire quoi? Fais comme ça. Hey, Jingshen est de retour. Vite, 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 mange vite. Lis les nouvelles économiques d'aujourd'hui. On a déjà regardé ça ce matin, non? Oh, j'étais trop occupé récemment. J'ai une mauvaise mémoire. Roshi et le groupe Weihao. Lis autre chose. Qinshu He. Shenshu. Les actions de Shenshu ont chuté de 7. Ça a tellement chuté. Alors, il doit y avoir des gens qui vont vendre les actions à bas prix. Il suffit qu'on achète rapidement. Jeune maître. Je n'y comprends rien. Ils ont maltraité la femme de mon petit-fils. C'est bien mérité. Grand-mère, j'ai bien mangé. Je vais monter, d'accord? Oh. D'accord. Ah, mon épaule. Qu'est-ce qui t'arrive? Vite, appelez le docteur Wang. D'accord. Attends, grand-mère, je vais bien. C'est juste que... Le lit d'hier soir était un peu dur. Mais ton lit, il n'est pas spécialement italien, designé par un maître. Comment ça pourrait être inconfortable? Attends, prends 2 couvertures dans la chambre. Oui. Tu ne trouves pas que l'ambiance est un peu bizarre aujourd'hui? C'est comme si... On est en guerre froide aujourd'hui. Est-ce que c'est Jingchen a dit quelque chose de mal, a énervé notre Yunshi? Pour cette affaire. Je dois m'en occuper moi-même. Oh. L'affaire de Shenchi. C'est toi qui as fait ça? Ne sois pas trop touché. Je les trouve simplement insupportables. Tu devrais te calmer maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as dit que la chambre d'amis était froide, non? Mets-le en dessous, pour mieux dormir. Tu m'en veux? Je n'oserais pas me fâcher contre Huo Zong. Reposez-vous tôt. Shen Yongxi, tu exagères. Il faut quand même une limite. Sors. Ne le regrette pas. C'est sûrement parce que je la gâte trop.
Madame, soyez tranquille. Les portes sont verrouillées. J'ai le cœur large. Je ne vais pas lui en tenir rigueur. Tu arrives à point nommé. J'allais justement te chercher. Qu'est-ce que c'est? Contrat de divorce. Shen Young-si. Tu veux divorcer pour une si petite chose et me quitter? N'est-ce pas ce que Ho-Tsung désire? Ce que je veux. Ho-Tsung n'a pas besoin de jouer la comédie devant moi. Shen Young-si, si tu as quelque chose à dire, dis-le carrément, d'accord? D'accord. Alors je te demande, puisque tu me soupçonnes d'avoir épousé la famille Huo avec des arrière-pensées, pourquoi ne pas l'avoir dit? Comment le sais-tu? Faire semblant d'être idiot. Et me tromper avec l'identité de l'homme masqué. Tu trouves ça drôle, monsieur Huo? Tu m'as fait tourner en bourrique. Ça ne suffit pas? Je ne voulais pas te tromper. Assez! On arrête là. Je faisais semblant d'être fou. C'était pour faire sortir le commanditaire qui a voulu me tuer il y a 1 an. Cet incendie n'était pas un accident, en fait. Je suis pas assez pour un fou. Pourtant, quelqu'un a voulu m'épouser. Comment ne pas te soupçonner? Donc, tu ne me soupçonnes plus maintenant? Maintenant, je sais. Tu es juste quelqu'un de simple. Un idiot. Ouais. Je ne l'ai pas dit avant. C'est que je ne savais pas comment t'expliquer. Et j'avais peur que tu te fâches. Pardonne-moi, d'accord? Tu as des brûlures dans le dos. Oui. Comment c'est arrivé? Il y a 1 an, j'ai sauvé quelqu'un dans un incendie. C'est toi qui m'as sauvé. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je t'ai cherché longtemps. Ce n'est pas important, tant que tu es en sécurité. Idiot. Voilà, il y a des nouvelles. La même astuce. Tu crois que je vais encore me faire avoir? Je t'accompagne? Bon, je t'aide. Une petite récompense? Qu'est-ce que tu veux comme récompense? Hé, attends! Hey! Shen Young-si, je t'ai déjà donné le contrat. Et la carte mémoire? Ouf, ça va. N'oublie pas, tu l'as promis à papa. Tu dois aider la famille Shen, obtenir le contrat de la famille Huo. Il ne m'a pas donné le contrat, lui. Pourquoi je l'aiderais? Young-si, ne dis pas ça. Si la famille Shen prospère, ça te profitera aussi, non? Au fait, si tu ne m'aides pas, je vais le dire à papa en rentrant. Pourquoi tu ris? Le contrat, c'est toi qui l'as volé. Avec le tempérament de papa, s'il apprend ça... Maman. Young-si, arrête de faire peur à ta sœur. Vous êtes en train de me faire perdre mon temps. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, bien sûr. Pourquoi je traînerais? Ah bon? Regardez qui est là! Quoi? Ye Hongxiu, Shen Qingqing. Vous êtes accusé d'avoir incité quelqu'un à commettre un crime. Officier. Vous ne faites pas erreur? Non. On est des citoyens modèles. Oui. On n'a rien fait. Vraiment? Toi. Lui. Vous devez le connaître, non? Je ne le connais pas du tout. Madame Shen. C'est bien vous qui m'avez payé. Pour que j'attende Madame Huo ici. Et que je la tue en la renversant avec ma voiture. Arrête de mentir sur mon compte. Je ne te connais même pas. Officier, je ne mens pas. J'ai des preuves contre elle. Venez avec nous. Maman, je ne veux pas aller en prison. Maman. Shen Jidong, Ye Hongxiu et Shen Qingqing ont déjà été punis comme il se doit. Et maintenant? C'est à ton tour. Dernièrement. Ça avance, la surveillance? Il est blindé comme un tank. On ne sait pas par où commencer. Espèce d'idiot. Je ne peux pas t'attaquer ailleurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Ho Jingchen. Il ne tient pas à cette Shen Young-si? Si Shen Young-si a des problèmes, il ne pourra pas s'en sortir. Ah,
C'est vrai, papa est malin. Je vais aller surveiller Shen Yongxi tout de suite. Arrête tes combines. Je te dis de t'attaquer à la famille Shen. Cette famille minable. Qu'est-ce qu'il y a à surveiller? J'ai entendu dire Shen Yongxi. Elle ne s'entend pas avec sa famille. Peut-être on pourra en profiter. Vieux Shen. Les autres actionnaires vendent leurs actions. Si ça continue, nous aussi, on va devoir. Ne vous inquiétez pas. J'ai contacté Monsieur Wang de Ludidishan. Il va investir. Papa dirige Shenshi depuis des années. Comment peux-tu être encore si naïf? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne viens pas. Papa ne va quand même pas donner Shenshi à Ludi. Tu dis n'importe quoi. Wang Zong a déjà accepté. Wang Zong ne pense qu'à l'argent. Pourquoi il serait si généreux cette fois? C'est vrai. Wang Zong n'a jamais fait de charité. Il a sûrement d'autres intentions. Peut-être bien. Il veut absorber le groupe Shenshi. Arrête de faire peur à tout le monde. Dégage. C'est toi qui devrais dégager. Qu'est-ce que ça veut dire? Je détiens 51% des actions de Shenshi. C'est-à-dire, à partir de maintenant, c'est moi qui dirige Shenshi. Impossible. C'est sûrement un faux. Si papa ne me croit pas, qu'il demande à l'avocat. Quelqu'un! Faites sortir ces intrus. Faites-les sortir. Fille ingrate. Messieurs les actionnaires, ne vous inquiétez pas. Puisque j'ai pris la tête de Shenshi, je ne vais pas laisser Shenshi faire faillite. Tu n'as jamais dirigé d'entreprise. Comment pouvons-nous te faire confiance? Alors, nous verrons bien. Tu regardes quoi? C'est si pénible. Les états financiers de Shenshi, hein. Si seulement j'avais su à l'époque. Je n'aurais pas raconté des cracks au directeur. Maintenant, comment je vais combler ce trou? C'est pas si dur à régler, non? Comment on fait pour résoudre ça? En fait, c'est pas si simple que ça, finalement. Mais... Comment résoudre? C'était quoi, déjà? Tu t'en souviens maintenant? Bon. Tu commences par rassembler les ressources de l'entreprise. Intègre-les. Puis trie-les du plus grand au plus petit. Oui. Enfin, c'est fait. Je t'ai appris pendant 3 heures. Il est temps de payer les frais, non? Quoi? Je vais au travail. Yunsi. Yunshi. Qu'est-ce qui t'amène? En considération des années où je t'ai élevé. Laisse-moi retourner à Shenshi, s'il te plaît. Quand tu as poussé ma mère à la mort. Et quand tu as fait monter Chao Ke-hei au pouvoir. Pourquoi tu n'as pas parlé de sentiments à ce moment? Puisque tu es si cruel. Tu veux me regarder les yeux ouverts, devenir SDF? C'est bien fait pour toi. Arrête, ne bouge pas. Lâche! Lâche-moi! Ça va? N. Huo. Dégage! Pourquoi t'es revenu? Prends un dossier. À l'avenir, si tu croises ce genre de type, fais directement appel à la Sécu. Fais-le dégager, c'est tout. Fille ingrate. Quand je t'ai mis au monde, j'aurais dû t'étrangler. Pardon. Je vais relever cette poubelle. C'est toi, Shen Jidong? C'est toi, Shen Jidong? Le patron veut te voir. Monte dans la voiture. C'est qui, le patron? Montez, et tu verras. Allez! Où on va? Allez. Ma belle. Tu as détruit ma famille. Et tu m'as tout volé. Je ne te laisserai pas partir. Vous avez vraiment bon goût. C'est le trésor de notre boutique. Ça éloigne les malheurs et les mauvais esprits. Ça vaut une fortune. 10 millions. Pas mal. Ça te va parfaitement. Grand-mère, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. C'est la pensée de grand-mère. Si tu ne l'acceptes pas, grand-mère va se fâcher. Shen Yunsi Toi, mon petit chou. Comment t'es sortie? Si maman n'avait pas pris tous les blâmes sur elle. Tout est de ta faute. Est-ce que je t'ai mis un couteau sous la gorge pour te forcer à me kidnapper? Si ce n'était pas toi,
Je serai encore la fille de la famille Shen. C'est toi qui as tout détruit. Vraiment, vous êtes de la même famille? Tous aussi effrontés? Mademoiselle Shen, en arriver à ce point, c'est toi. Tu l'as bien cherché. Grand-mère, ne perds pas ton temps avec elle. Elle est irrécupérable. Shen Yongshi, je ne vais pas bien. Tu ne t'en sortiras pas non plus. Ah! Yongshi. Je veux que tu m'accompagnes dans la mort. Vite, appelez une ambulance. Attends! Grand-mère, j'ai l'air d'aller... C'est pas possible. Le couteau est planté. C'est elle qui m'a sauvée. Dieu merci. Impossible. Emmenez-le. Shen Yongshi. Pourquoi tu ne meurs pas? Allez, Lâche-moi! à genoux. Toi, Qui es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Vous traitez mes invités comme ça? C'est toi. qu'est-ce que tu veux? Désolé. Je peux t'aider. Reprendre Shenchi. Condition. C'est quoi? C'est simple. Il suffit que tu m'écoutes. C'est un jeu d'enfant. Ça fait mal. Le garde dit que tu es blessé. Ah, Moi. Non, c'est pas vrai. Où est la blessure? Laisse-moi voir. Attends. Tu vas pas profiter de ça pour m'arnaquer? Dans ta tête, tous les jours, qu'est-ce que tu as? Tu es ma femme. Comment ça peut être profité? C'est clairement mon droit légitime. Aïe. Oh. Ah oui. Et Shen Qingqing? Enfermé. D'après les gardiens, son état est bizarre. Emmène-moi la voir demain. D'accord. Merci pour tous vos vœux. Moi, je suis désormais la jeune maîtresse de la famille Shen. Elle est... folle. Probablement. Comment veux-tu la traiter? Désormais, tout dans la famille Shen sera à moi. Shen Qingqing, tu te souviens de qui je suis? Tu es... Ah, je me souviens. Tu es Shen Yongxi, la mignonne. Mais tu n'es pas morte. T'inquiète. Je vais bien vivre. Vous voilà. Recevez la punition que vous méritez. Ah. Dégage. Dégagez. Éloignez-vous de moi. Allez-vous-en, tous. C'est sûrement toi. C'est toi qui les as fait venir. Je vais te tuer. Puisque tu es fou, va à l'hôpital psychiatrique. Le mal que vous avez causé à ma mère. Je vais vous faire un peu payer, petit à petit. Allez, partons. Je suis la vraie demoiselle de la famille Shen. À l'avenir, tout ce qui appartient à la famille Shen sera à moi. Incroyable. Elle est vraiment ce genre de personne. Elle joue bien la comédie. Quelle ingrate. De quoi parlez-vous? Si je vous entends encore, vous, ici, colporter des ragots, vous serez directement viré de la famille Huo. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Rien. Grand-mère, Jingchen ne veut pas que je te le dise. Ton père, hier, lors d'une interview avec des journalistes, A dit des choses désagréables. Shen Tidong, tu veux retourner à Shenchi? Tu ne recules vraiment devant rien, hein? Monsieur Huo est arrivé. Bonjour, monsieur Huo. Tu veux dire quelque chose? Vas-y, dis-le carrément. La femme de Monsieur Huo. Maintenant, tout le monde la déteste. À cause d'elle, les actions de Huoshi ont chuté de 50%. Cette affaire
Tu dois nous donner des explications. Monsieur Huo, Huoshi n'est pas à toi tout seul. Vous devez être responsable envers tous les actionnaires. Donc tu veux pousser Shen Yongxi dehors et couper les ponts avec Huoshi. Une femme peut affecter Huoshi à ce point? On dirait que cette entreprise a besoin d'un bon nettoyage. Je fais tout ça pour Huoshi. Allez. Pas besoin de se disputer pour une étrangère et gâcher l'ambiance. Jingchen, mon cher, je sais que tu es proche de ta belle-nièce et vous vous entendez très bien. Mais il faut aussi penser à Huoshi et y réfléchir un peu plus, n'est-ce pas? Ah, S'il continue à faire à sa tête, autant le faire tout de suite. Démissionner de son poste de PDG, pour ne pas nuire aux décennies d'efforts de Huoshi. Oui, le poste de PDG, on ne peut pas faire ça à la légère. Je suis d'accord. Le poste de PDG. Faites comme vous voulez. Me défier, il est encore trop vert. Tu es de retour. Le boulot est trop fatigant. Besoin de recharger les batteries. Je sais tout. Désolée. C'est ma faute si tu es dans cette galère. Ne dis pas ça. À l'avenir, je vais être au chômage. Je vais devoir compter sur ma femme pour vivre. M. Huo derrière Shen Jidong. Effectivement, quelqu'un le tire et ficelle. Son compte a reçu une grosse somme d'argent d'origine inconnue. Continuez à enquêter. Oui. Shen Jidong ne s'en prend pas à moi. Pourquoi dis-tu ça? Tu vois, en apparence, c'est moi qu'on attaque. Mais au final, c'est toi qui démissionnes. Alors, le but de cette personne, c'est toi. T'es devenu plus malin. C'est grâce aux bons enseignements de Monsieur Huo. J'ai une idée. Hé, c'est quoi ton plan? Alors? D'accord, faisons comme tu dis. Belle sœur, Oui? tu vas où? T'as pas encore compris la leçon? Huo Jingchen a déjà n'est plus le PDG. Viens plutôt avec moi. Ça fait longtemps que je veux goûter ta petite bouche. Tu répètes toujours les mêmes phrases. T'as pas fini? J'en ai marre d'entendre ça. Dégage, sinon je vais le dire à mamie. Toy. Qui? Ho Jingchen. Encore toi? Tu te prends encore pour le PDG de Huoshi? Tu fais quoi? Me pousse pas à le dire à mamie. Même si je ne suis pas le PDG de Huoshi, je peux toujours te faire disparaître. On verra combien de temps tu vas tenir. À l'avenir, ce genre de saleté, ne t'en mêle pas. Ah oui. Comment ça se passe avec Shen Jidong? T'inquiète, il va mordre à l'hameçon, c'est sûr. Shen Yongxi. Tu t'attendais pas à ce qu'un jour tu me supplierais de revenir à Shenxi? T'es aussi revenu à Shenxi. Les rumeurs sur Internet. Tu peux les clarifier maintenant, non? Mensonge. Laquelle de mes phrases n'est pas vraie? C'était pas toi à l'époque qui m'a forcé à quitter Shenxi et qui m'a tout fait perdre? Si c'était pas pour ma mère qui t'a donné les fonds de départ, tu aurais pu fonder Shenxi. Tu as profité de ma mère des avantages qu'elle t'a apportés. Et t'es allé entretenir une autre femme. Et à la fin, tu l'as poussée à la mort. Tais-toi. On est mariés femmes. Ce qui est à elle est à moi. Si je n'avais pas rencontré toi, ce cher ma mère l'aurait pas fini comme ça. À l'époque, c'était pas elle. Tu insistes pour exposer mon adultère? Je ne laisserai pas non plus Yeongsiu s'y prendre elle-même. Alors c'est toi qui as laissé faire. Tu es trop mignon. Ça suffit. Assez de bavardage. Maintenant, appose ton empreinte dessus. Toutes les actions, transfère-les-moi. Dans tes rêves. Tu n'as pas le choix. Lâche-moi. Lâche. Lâche-la. Hey! Hey! J'ai failli oublier. Tu n'es plus le patron Huo maintenant. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Toi. Tu ris. De quoi tu ris? Shen Jidong, tu crois vraiment que tout est sous ton contrôle, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire?
Hé hé. Plus de preuves maintenant, hein? J'ai oublié de te dire, ce n'est pas un enregistrement. C'est en direct. Tu m'as piégé. Song-Yan, emmène-le au commissariat. Oui? Vite, suis-le. Regarde où il va. Ne le fais pas fuir. Comprise. Qu'est-ce qu'il y a? Ah pas, c'est grave. Regarde vite les infos. Nous invitons tous les citoyens à appeler le 110 pour signaler. Espèce de bon à rien! On fait quoi? Maintenant, l'opinion publique a complètement changé. Le conseil d'administration veut aussi rappeler Huo Jingchen. Presque. Il s'en est fallu de peu. Il n'aurait pas pu se relever. Monsieur Huo, ça va mal. La police me recherche partout. Sauve-moi, je t'en prie. Tu es un bon à rien. Oui, je suis un bon à rien. Je ne veux pas aller en prison. Donne-moi de l'argent. Je vais trouver un moyen de fuir à l'étranger. Tu oses encore me demander de l'argent? Fous le camp. Monsieur Huo... Tu veux me trahir après usage. Je te préviens. Si tu ne me protèges pas, je vais aller le dire à Huo Jingchen tout de suite. Tout ça, c'est toi qui l'as manigancé. Tu oses? Rien à perdre, rien à craindre. Wodong. Ne me cherche pas, c'est mieux. Hé, Wodong, réfléchis-y bien quand même. Mais bon, moi je n'ai pas beaucoup de patience. Quand? Combien de temps ce secret peut-il rester caché? Je ne sais pas non plus. Papa, 2. Ill. Il est mort. Ah! Trouve un endroit. Enterre-le. Bouge! Il y a eu un petit accident en chemin. Quand on l'a trouvé... Ça va? C'est ce qu'il méritait. Dommage. On n'a pas réussi à démasquer le vrai coupable derrière tout ça. Il y a sûrement un autre moyen. On y va d'abord. Laisse Song-Yan s'occuper de ça ici. Ho Zhang. Il respire encore. Jingchen, des nouvelles de l'hôpital? Ne t'inquiète pas. Dès qu'il se réveille, l'hôpital me préviendra tout de suite. Jeune maître, les 2 administrateurs de Huoshi veulent vous voir. Pas de visite. Oui. Attends. Ils sont venus te voir. C'est pour que tu retournes à Huoshi? Pourquoi tu refuses de les voir? Oser s'en prendre à ma femme. Et s'attendre à ce que je sois sympa. Ça fait déjà 2 heures qu'on attend. Pourquoi Monsieur Huo ne sort-il pas? Tu as forcé Monsieur Huo à quitter son poste. Et tu as rabaissé sa femme. Il ne peut qu'être en colère. Mais à l'époque, Huoshi. C'était bien à cause de Shen Yongxi. Mais la jeune madame était innocente. Je ne le savais pas, moi. Tu veux dire que je devrais m'excuser auprès d'une femme? Exactement. On devrait s'excuser auprès de la jeune madame. Il suffit qu'elle... Souffle à l'oreille. Tout à... M'apporte un truc à la résidence Huo. Jeune madame. C'est un petit geste de notre part. Je n'accepte pas de cadeaux sans raison. C'est cadeau. Reprenez ça, s'il vous plaît. Madame. Je m'étais trompé sur vous. On est venu exprès pour s'excuser. On n'a toujours pas trouvé celui qui a fait du mal à Jingchen. Et vaut mieux ne pas lui faire d'ennemis, je comprends. Après tout le monde veut le bien de la famille Huo. Madame est vraiment compréhensive. Mais la société Huo, en ce moment, a besoin que le directeur Huo revienne. Je lui en parlerai. Alors merci madame. Tu es trop conciliant, non? C'est toujours bien de garder de bonnes relations. Et puis mon mari est tellement génial. Bien sûr, il faut que tout le monde le sache. Tu viens de m'appeler comment? Ah? Rien. J'ai rien dit. Appelle-moi encore. Non. D'accord, je le dis. Doi. C'est le jour. Grand-mère est toute seule et s'ennuie à mourir. Il est temps d'avoir un arrière-petit-fils pour lui tenir compagnie. Moi, je ne suis pas mort. Moi, je ne suis pas mort. Surprise!
Oui, vous. M'avez sauvé. Je ne voulais pas vous sauver au début. Après tout, t'as fait trop de mal. Qui veut te tuer au juste? Oui. Wozong. Si tu veux savoir, pourquoi pas. Mais donne-moi 1 milliard. Et en sécurité, fais-moi quitter le pays. Vieux chien, vieilles habitudes. Cette personne a osé s'associer avec un tel imbécile. On dirait qu'il est vraiment au bout du rouleau. Ne t'approche pas. Ne viens pas! Tuer, c'est illégal. T'inquiète, c'est l'hôpital de mon mari. Personne ne le saura. Au secours, y a quelqu'un? Tais-toi! Qu'est-ce que tu veux faire? Dis. Si ces photos fuient, cette personne. D'accord, d'accord. Je parle! Surtout pas! La nouvelle que je suis vivant, fais-la savoir. Dis. Qui est-ce au juste? Huo Jiantian. C'est lui. C'est ton oncle? Incroyable. Mais avant, il te défendait toujours. Qui pourrait soupçonner quelqu'un d'indifférent à la gloire et au caractère doux? Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Il a su se cacher si bien, il ne sera pas facile à avoir. Même les plus stables, quand ils perdent quelque chose d'important, finissent par se trahir. Tu veux? Monsieur Huo, ce projet de station balnéaire, j'en ai toujours été responsable. Comment? On change soudain de personne? Le projet de station balnéaire est presque terminé. Donc, on n'a plus besoin de mon oncle. J'ai mis tant d'efforts. Tu changes comme ça, sans préavis? Tu mets. Je m'inquiète juste. Celui qui prend la relève ne connaît pas les procédures. Va nuire à l'entreprise et causer des pertes. Mais t'inquiète pas, oncle. Tout ce que vous avez fait, je sais tout. Vraiment? Il est au courant de tout ça? Le moment venu, on récompensera selon les mérites. Bien sûr, je ne laisserai pas mon oncle en pâtir. Je l'avais dit, les traces ont été effacées si proprement. Comment pourrait-il savoir? Mais le père de ma femme a disparu récemment, d'après la police. La dernière fois qu'on l'a vu près de votre villa. J'ai bien détruit les caméras, non? Comment la police pourrait-elle enquêter chez moi? De la femme de mon neveu père a disparu. Mon oncle, vous vraiment ne savez pas? Comment pourrais-je savoir? Je ne l'ai même jamais vu. Tant mieux. J'ai failli croire que mon oncle et Shen Jidong ensemble ont comploté pour me piéger. Comment pourrais-je? Comploter avec lui. Ah. Jing Chen, depuis que tes parents sont décédés, Je t'ai toujours considéré comme... mon propre fils. Qui te ferait du mal? Je ne te ferai jamais de mal. C'est vrai, hein? Ah, Bien sûr. c'est ça? Quelqu'un essaie de nous monter l'un contre l'autre, notre relation d'oncle et neveu. Ah, Ne t'inquiète pas, oncle. Moi, naturellement, je te fais plus confiance. Yongsi, mange un peu plus, hein. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas bien quelque part? Non, c'est probablement parce que j'ai pris froid hier soir. Viens, bois un peu de soupe chaude pour te réchauffer. Viens, réchauffe-toi. Je l'emmène d'abord à l'hôpital. Hé, attends. Grand-mère, Yongsi est dans cet état. Comment tu peux encore? Ne t'inquiète pas. Je pense que Yongsi est enceinte. Vraiment? Vite, va chercher le docteur Wang. Oui. félicitations, monsieur Huo. Votre femme est enceinte. L'enfant a déjà 6 semaines. Le fœtus est en bonne santé. Oh, c'est super. Je peux enfin tenir mon arrière-petit-fils dans mes bras. Ah bon? Alors, à quoi dois-je faire attention? Y a-t-il des aliments à éviter? Des choses à ne pas utiliser? Comment prendre soin? Oh! Et Je vais faire une liste. Ensuite, suivez simplement les instructions dessus. Ça ira. Merci pour votre aide. Merci beaucoup, monsieur Huo. L'enfant n'a que 6 semaines. Qu'est-ce qu'on peut entendre à ce stade? Il est déjà si grand. C'est la première fois que je le vois, ce petit jeune homme. Grand-mère, après tout, c'est sa première fois en tant que père. Il est normal qu'il soit un peu nerveux. Regarde ta femme. Elle t'aime tellement. À l'avenir. Traitez bien ta femme.
Moi, à l'avenir, je prendrai bien soin de toi et de l'enfant. Papa, ça va mal. Hua Jingchen, il a pris tous les projets de notre famille. Il les a tous raflés. Ce sacré Huo Jingchen. Il prétend avoir pitié de moi pour alléger ma charge de travail. En réalité, c'est pour me vider de mes pouvoirs, mes droits dans le groupe Huo. Est-ce que il sait ce que nous avons fait? Mais récemment, il a mentionné Shen Jidong. C'était comme s'il testait le terrain. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas allé porter plainte, si? Ne panique pas. Nos preuves, on les a déjà fait disparaître. Papa, tu es vraiment prévoyant. Mais maintenant, tous ces administrateurs se sont rangés de son côté. C'est girouette. Non. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a encore pour lui disputer le groupe Huo? Ce que je ne peux pas obtenir, il ne l'aura pas non plus. Viens ici. T'as compris? Je m'en occupe tout de suite. Chérie, t'es rentrée? C'est quoi tous ces trucs? Tout ça, c'est de Huozong, des cadeaux pour la jeune fille. Pourquoi c'est que des fringues? En passant par le centre commercial, j'ai vu des trucs sympas et je les ai achetés. On ne sait même pas si c'est un garçon ou une fille. Ça sera sûrement comme toi, une belle fille. Et si c'est un garçon? Alors on s'en fout. On lui achètera quelques fringues. Si le gamin savait que son père est si injuste, il ferait sûrement des scènes. Sois sage. Ne fais pas souffrir ma femme, hein? T'as entendu? Oui. Qu'est-ce que c'est? Ouvre et regarde. Waouh. Même le bébé a des cadeaux. Comment ma femme pourrait ne pas en avoir? D'accord. Tu deviens de plus en plus charmant. Avoue franchement. T'as suivi des cours en cachette? Il faut apprendre ça. D'accord. Huozong est naturellement doué. Il apprend tout seul. Moi aussi. Ailleurs, je pige tout de suite. Tu veux essayer? Moi aussi. Ailleurs, je pige tout de suite. Tu veux essayer? Oh là là, le docteur a dit de ne pas faire n'importe quoi. Ah. Merci chérie, j'adore. Oh, à propos, pour Shenchi, je vais confier à Songyan. Quand tu auras accouché, je te le remettrai. Chérie, comment tu fais pour tout organiser si bien? C'est normal. Je suis ton mari. Huozong, Huo Yufan, est en contact avec le groupe Shengxi. Ils ont semble-t-il conclu un partenariat. Faut-il qu'on intervienne? Récemment à l'entreprise, quel est le plus gros projet? C'est l'appel d'offres pour le terrain sud. Puisque mon oncle est si pressé de revenir chez Huoshi, alors donnons-lui un coup de main. Huozong, vous aviez juré à l'époque qu'on allait décrocher le terrain du sud. Et maintenant, ce terrain s'est fait souffler par Shengxi. Faut que tu t'expliques devant tout le monde, non? Oui, on s'est creusé la tête pour ce terrain. On a tout donné. Pourtant, l'offre de Shengxi ne battait la nôtre que de 10 000 balles. Il y a un truc qui cloche. Ça veut dire quoi? Tu veux dire qu'il y a une taupe dans la boîte? Le prix de base de l'enchère. Pourtant, lui seul le connaissait. Exact. Tu sous-entends que Huozong est la taupe? Pas la peine de se chamailler. Cette fois, c'est de ma faute. Ce terrain concerne l'avenir de l'entreprise pour les 5 prochaines années. Tu balances ton c'est ma faute à la légère. Et tu crois que ça te disculpe? Jingchen, mon gars. Chez Huoshi, on a toujours été juste. En tant que président de Huoshi, tu devrais montrer l'exemple. Ah. Alors, oncle, tu penses que je mérite quelle sanction? Incompétent. Logique, tu dois démissionner. Je ne suis pas d'accord. Huoshi, devenir le numéro 1 à Haichang. Tout ça, c'est grâce à Monsieur Huo. C'est tout son mérite. Tu veux dire que tous ceux qui sont ici ne sont que des bons à rien. C'est bien ça, non? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de rester à la maison d'abord. Je ne peux pas te regarder te faire maltraiter par les autres. Belle nièce. Tous ceux qui sont ici sont l'élite et le noyau dur du groupe Ur. Comment peux-tu leur parler avec irrespect? Élite et noyau dur. Moi, je ne vois que une bande de gens qui rejettent la faute. Toi, une femme, qu'est-ce que tu comprends?
Les cheveux longs, l'esprit court. À mon avis, c'est juste Huo Jingchen. D'habitude, il te gâte trop, qui te permet d'être ici. Déblatéré, des sottises. Quand Jingchen a dirigé le groupe UO vers la gloire, vous n'avez pas dit que c'était son mérite. Maintenant, pour un terrain, vous êtes si pressé de le condamner. C'est vraiment un bon coup. C'est de l'ingratitude pure. On vous jette après usage. Toi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je m'en doutais que vous alliez poser cette question. Pour Rocher, ces dernières années, les états financiers. Les années où Jingchen était en poste, le bénéfice net annuel de l'entreprise a toujours augmenté régulièrement. Et bon, l'année dernière, par rapport à l'avant-dernière, ça a chuté de 50%. Si je me souviens bien, c'était l'année où Jingchen était malade, non? Cette phrase de la nièce par alliance est un peu partiale, non? Dans le monde des affaires, Où est-ce qu'il y a? une affaire où on gagne toujours sans perdre. L'oncle a tout à fait raison. Alors pour ce terrain, perdre un peu d'argent n'est-ce pas tout à fait normal? C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Si ce n'était pas Huo Jingchen, Arrogant et présomptueux. comment aurions-nous pu perdre ce terrain? J'ai entendu que le prix d'adjudication de Sheng She n'était que 10 000 de plus que Roche. Chers tous, croyez-vous vraiment qu'une telle coïncidence soit possible? Nous en avons déjà discuté. Le prix de base de cette soumission, seul ton mari le savait. Le prix de base, c'est bien lui qui l'a fixé. Mais les personnes qui connaissaient le prix de base, et toi aussi. Ou alors, oncle? La belle fille. Si tu continues à dire n'importe quoi, je te fais sortir d'ici. Je voudrais bien voir qui ose. Jingchen, je sais que tu adores ta belle-fille, mais dans un moment aussi sérieux, tu ne peux pas. Laisser cette fille faire ses caprices et calomnier à tort et à travers. Est-ce une calomnie? Regardez vos portables, vous verrez. C'était donc lui. Qui a vendu les secrets de l'entreprise. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est vraiment ignoble. Impossible. Cette vidéo est truquée. C'est vous qui me calomniez. Tout ça. Garde-le pour la police et explique-toi à loisir. Papa. Papa, il faut que tu me sauves. Espèce de fille indigne. Tu oses faire ce genre de choses. Impardonnable. Jingchen. C'est la faute de l'oncle, qui n'a pas bien éduqué son fils. Je n'aurais jamais cru qu'il ose trahir les secrets de l'entreprise, vendue à Sheng Shi. Ershu veut dire que tout ça, c'est Huo Yufan qui a tout fait. Bien sûr, qui d'autre? Tu ne veux pas avouer, hein? Tes méfaits. Et ce n'est pas tout. Tu veux dire quoi? Fantôme! Ah, un fantôme! Huo Zhentian. Tu ne t'y attendais pas. Je suis vivant. Impossible. Clairement. Toi. Vous. C'est toi qui lui as dit. Maintenant tu sais. C'est un peu tard, non? Huo Zhentian. Huo Yufan. Vous êtes accusé de tentative de meurtre, violation de secret commercial. Venez avec nous. Attendez. J'ai des preuves qui peuvent prouver. L'affaire de Shen Jidong n'a rien à voir avec moi. Les flics viennent juste d'arriver. Tu as déjà des preuves. C'est un peu trop coïncident, non? Je viens juste de le découvrir moi aussi. Je comptais. Après la réunion du conseil. Le remettre à la police. Mais je ne m'attendais pas. Quoi? C'est toi qui m'as frappé, c'est clair. Et maintenant tu rejettes la faute sur ton fils. Shen Jidong, tu inventes des histoires. Il faut bien des preuves, non? Tu parles sans preuve. Pourquoi la police te croirait-elle? Papa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton père, la vidéo où tu tues et jettes le corps, l'a remise à la police. Tu n'as rien à dire? Papa. Comment peux-tu me faire ça? Je suis ton propre fils. Fils. Papa t'a élevé toutes ces années. C'est le moment de me le rendre. Fils. Papa t'a appris depuis petit, quand on a tort, il faut se corriger. Si tu as commis une faute, il faut l'accepter. Punition. Vous me traitez comme un déchet. Et vous en tirez le maximum. Huo Yufan, suivez-nous. Belle nièce. Vous avez vu? Tout est de la faute de Yufan seul. Je n'y suis pour rien. Quelle honte. Ne vous énervez pas pour une ordure pareille. En tant que président de Huoshi, je vous notifie officiellement, vous êtes licencié de Huoshi. En tant que président de Huoshi, je vous notifie officiellement, vous êtes licencié de Huoshi. La réunion d'aujourd'hui est terminée. Quoi? Vous voulez encore continuer? Ah, au fait. Et Shen Jidong? On ne l'a pas laissé filer, au moins? Naturellement, il est là où il doit être.
Je sais tout pour le conseil d'administration. Grand-mère. Mère. Je suis coupable. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai toujours enseigné à Yufan, ce gamin. Il faut bien se conduire. Bien se conduire. Je ne m'y attendais pas. Il me l'a caché. Il a blessé Jing-Chen à plusieurs reprises. On dit que c'est toi qui as fourni les preuves à la police. Oui. Il y a quelque temps, j'ai découvert ce qu'il faisait. Je l'ai longuement exhorté pour le dissuader. Et il a osé me dire de ne pas le gêner. Tu me prends pour un vieux fou? Mère. Vos paroles, que voulez-vous dire? Ce Yufan, ce gamin, avec sa cervelle d'oiseau, il aurait pu faire tant de choses sans être découvert. Je pensais que tu étais juste aveuglé temporairement par le profit. Si tu te repens sincèrement, je peux encore être indulgent avec toi. Mère. Jay. Même les bêtes ne font pas de mal à leurs petits. Gentian, tu m'as tellement déçu. À partir de maintenant, tu n'es plus un membre de la famille Huo. Maman. Toi, va-t'en. Ne te réjouis pas trop. Maman. Je suis un mauvais fils. Désormais, je ne pourrai plus m'occuper de toi. Vous devez absolument prendre soin de vous. Ho Jing-Chen. Tôt ou tard, je te ferai payer. Grand-mère. Grand-mère. Ça va? Jing-Chen. C'est moi qui suis désolée. Je t'ai fait subir tant de peine. Grand-mère, ce n'est pas votre faute. C'est mon oncle lui-même qui est aveuglé par la cupidité. Grand-mère. Viens, je te raccompagne dans ta chambre. D'accord. Grand-mère dort-elle? Oui. Tu laisses ton oncle partir comme ça? Vraiment, ça va? Ça va. Il n'a plus rien maintenant. Et je vais le faire surveiller. Super. Le bébé se porte bien. Ouais, enfin. Plus que 2 mois. Quoi? À cause de lui, j'ai tellement attendu. Oh là là, il y a du monde à côté. Oh, je crois que j'ai oublié mon rapport d'examen. Attends ici, je vais le chercher. Belle-sœur, mon ballon est tombé là-bas. Tu peux m'aider à le ramasser? Bien sûr. Allons-y. Fais attention. Youngsi. Ma belle-fille. Enfin réveillée. Ah, c'est toi? Qu'est-ce que tu veux? Ma belle-fille est toujours si intelligente. Tu ne devines pas ce que je veux? Ah! Ho Jing-Chen m'a tout pris. Et il a mis mon fils en prison. À ton avis, qu'est-ce que je fais? Tu l'as bien mérité, si ce n'était pas toi. Aveuglé par l'avidité. Ah! Tu ne comprends rien. Quand notre frère aîné était encore en vie, il me dominait partout. Enfin, quand il est mort. Comment ça se fait que ce soit encore au tour de Ho Jing-Chen? En quoi suis-je inférieur à eux finalement? C'est moi le grand méritant de la famille Huo. À vos yeux. Il n'y a que la famille Huo 10. Pourquoi au juste? Pourquoi? Il est émotionnellement instable en ce moment. Je ne dois pas l'énerver. Puisque tu n'aimes pas ça. Pourquoi ne pas en parler à grand-mère? Grand-mère. Dans son cœur, il n'y a que notre frère aîné et Ho Jing-Chen. Où est ma place en tant que son fils? Tu as tort. Grand-mère t'a toujours aimé. Elle tient à moi. C'est pour ça qu'elle m'a chassé de la famille Huo. Elle tient à moi. Elle me laisserait me débrouiller seule? Mais après que tu as quitté la famille Huo, grand-mère prie pour toi tous les jours. Elle récite des prières et fait des pénitences. Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Huo Gentian. Monsieur Huo. Jing-Chen. Enfin, tu es là. Ne t'approche pas. Si tu fais un pas de plus, je la pousse en bas. Calme-toi d'abord. Parlons calmement. Tu n'étais pas si arrogant avant? Je peux les épargner,
mais donne-moi la société UO. D'accord, je te le donne tout de suite. J'ai déjà annoncé mon retrait. Tu peux la libérer maintenant? Très bien. Huo Gentian, c'est moi que tu es. Ne fais pas de mal aux innocents. De quel droit tu négocies avec moi? Si tu la libères, je me soumets à ta merci. Vraiment? Si je veux que tu meurs? Est-ce que si je meurs, tu la laisseras partir? Bien sûr. Jin-Chen. Ne le crois pas. Il te ment. Tu as ruiné mes plans de nombreuses années. Tout est anéanti. Pas question de te laisser t'en tirer comme ça. Je vais te faire voir de tes propres yeux. Ta femme et tes gosses mourir sous tes yeux. Huo Gentian. Réfléchis bien. Si tu la tues, je ne te laisserai pas non plus. Sortir d'ici vivant. Mais si je meurs, Tu pourras sans aucun souci. D'accord, promis. Si tu sautes, je les laisse partir, elle et sa fille. Si tu sautes, je les laisse partir, elle et sa fille. Yunsi. Je te ramènerai sain et sauf, c'est sûr. Une fois que tu seras mort. Ah! Jing-Chen. Tu vas bien? Espèce de petit malin. Pas un geste. Huo Gentian. On t'a encerclé. Lâche ton arme. Le gamin. Songyan, appelle une ambulance, vite! Oui! C'est déjà fait. Le meilleur obstétricien. Tu vas bien t'en sortir. Jing-Chen. Si je meurs. Arrête de dire des bêtises. Si tu meurs, je donnerai l'enfant à quelqu'un d'autre. Tu m'entends? Pour notre enfant, tu dois bien vivre. Les proches ne peuvent pas entrer. Mon mari est tellement brillant. Bien sûr, je veux que tout le monde le sache. Tu viens de m'appeler comment? Rien. Je n'ai rien dit. D'accord, je le dis. À l'avenir, je m'occuperai bien de toi et de l'enfant. Parce que? Comment va Yongsi? Elle vient d'entrer en salle d'opération. Que le ciel nous protège, qu'elle soit en sécurité, la mère et la fille. La parturiente a accouché prématurément avec une hémorragie importante. Elle a besoin d'une transfusion sanguine. Mais à notre hôpital, le sang de type A, les réserves sont insuffisantes. Songyan, dépêche-toi de faire venir du sang des hôpitaux voisins. Vite, oui! Peu importe le prix, il faut absolument sauver ma femme. Alors? Ça fait si longtemps qu'elle est là-dedans. Pourquoi elle n'est toujours pas sortie? Ah! Elle a accouché! Ma femme, elle va bien? Tout va bien. Mère et fille en pleine forme. Quand est-ce que je pourrai voir le bébé? Tu es encore trop faible. Le médecin dit que tu dois rester au lit. Mais le bébé, il est en couveuse depuis 1 semaine. Je ne l'ai même pas encore vu. Sois sage, mon bébé. On va voir maman. Mamia. Je sais que tu as hâte de voir le bébé. Mamie, t'es sûre? Il est tout fripé. C'est ça mon bébé? Ce petit. Mais tous les bébés sont comme ça à la naissance. Toi, quand tu étais petit, tu n'étais même pas aussi mignon. Yongsi, cette fois, tu as vraiment souffert. Une fois à la maison, mamie va bien s'occuper de toi. Chérie, tu as été très courageuse.